Ouais. Par le mérite de Rabbi Nachman Mouman, la Torah 81, montez ceci au Negev et gravissez la montagne. Rashi explique Negev comme rebut de la terre d'Israël. Telle est la règle. Les paroles du juste qui parlent de Torah et de prière sont appelées terre d'Israël. Car la terre correspond à l'âme, comme il est écrit mon âme comme une terre, etc. Et l'âme renvoie à la parole, comme il est écrit mon âme est sortie à sa parole. Ainsi, les paroles de Torah ou de prière du juste s'appellent terre d'Israël. Et les paroles qu'il prononce avec les gens du peuple dans ses conversations profanes sont appelées rebut de la terre d'Israël. Et pourquoi tient-il des propos profanes? Afin de rapprocher les gens du peuple de la connaissance. La connaissance correspond à la dimension de montagne, comme il apparaît dans le Talmud. Le terme montagne, le texte parle du Liban, ne signifie rien d'autre que le temple, comme il est dit, cette belle montagne est le Liban. Et le temple correspond à la connaissance, comme il apparaît dans le Talmud. Toute personne qui possède la connaissance est considérée comme si le temple avait été bâti de son vivant. Car le temple a été placé entre deux noms divins et la connaissance a aussi été placée entre deux noms divins. En effet, il est possible de rattacher les gens du peuple à leur source par l'intermédiaire de la Torah et de la prière, car ils se trouvent éloignés de la vérité. Ainsi qu'il est relaté à propos du roi d'Égypte, Ptolémée, lorsqu'il fit asseoir 72 sages chargés de traduire la Torah, tous écrivirent Dieu créa au commencement. En effet, ce roi était éloigné de la vérité et Dieu réorganisait cette phrase. Il en va de même pour le juste qui souhaite rattacher les masses du peuple éloigné de la Torah véritable. Il doit parler avec eux de sujets profanes et en revêtir la Torah, tout en procédant à des réorganisations. Ainsi, ceux-ci, Negev, gens du peuple, se nomment rebut de la terre d'Israël, car bien qu'il s'agisse du rebut de la terre, il contient de la Torah qui représente la dimension d'Israël. Telle est l'explication du verset montez, c'est-à-dire que vous, gens du peuple, vous montez. Car ceci au Negev, ceci zé correspond au juste comme il est écrit, car c'est zé tout l'homme. Donc c'est ceci et tout l'homme, zé tout l'homme, que nos maîtres de mémoire bénis interprètent ainsi, le monde n'a été créé que pour servir de compagnie à celui-ci zé, à l'homme. Car le juste trouve dans le Negev, c'est-à-dire dans les déchets de la terre d'Israël, ou bien en conversation profane. Car le juste se trouve dans le Negev, c'est-à-dire dans les déchets de la terre d'Israël, ou bien en conversation profane, il peut grâce à cela vous rattacher à votre source, de sorte que vous gravissiez la montagne, autrement dit la connaissance comme nous l'avons vu. Le juste chute parfois de son niveau, mais lorsqu'une personne du peuple d'Israël vient parler avec lui des futilités de ce monde, et que ce juste en éprouve du plaisir, cette personne fait revivre le juste, et ce dernier réintègre alors son niveau. Le juste pourra ensuite les élever à la dimension de la connaissance. Tel est le sens de monter ceci, zé, alou zé. Lorsque c'est le juste qui doit s'élever à son niveau, tu dois toi-même te rendre dans le Negev, c'est-à-dire avoir avec lui des conversations profanes, afin de le faire revivre. Grâce à cela, gravissez la montagne, le juste pourra vous rattacher à la dimension de connaissance, appelée montagne, comme nous l'avons vu plus haut. Baruch Adonai Leolam, Amen Amen, que cette Torah soit pour la réfoua shlema de Avraham ben Frecha, Meir Avraham ben Zora, Chaya Levana Batsara, Esther Shira Bat Sultana Malka, le Zivug de Michael ben Chaya Levana, et que Akadosh Baruch Hu complète toutes nos prières pour tout l'âme Israël, et surtout que la tzadikim de Rabbi Nachman Meuman.